Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage dans lequel nous allons recueillir des messages de vos disparus. Alors, je vais faire 3 tirages, je vais sélectionner 3 cartes avec ce jeu-là pour communiquer avec ces défunts. On regardera ensemble le message qui vous est donné à travers le petit livret et puis on ira demander... voilà, qu'est-ce que les défunts, les êtres passés de l'autre côté, ils veulent, sur quoi ils veulent attirer votre attention, quels conseils ils vont vous donner, et puis on prendra des petits messages pour finir avec cet oracle-là. Si vous avez déjà vu des tirages similaires que j'ai pu faire par le passé, je vais garder le même mode de fonctionnement. L'idée, c'est de bien, comme d'habitude, pardon, je suis déjà un peu, à chaque fois que je fais ce genre de tirage-là, je me sens poussée, appelée à le faire, et en même temps, à chaque fois, c'est pareil. J'ai pas envie, il y a une part de moi qui résiste et qui aime pas aller sur ce terrain-là. Je suis pas à l'aise sur ce terrain-là, et en même temps, il y a des moments où ça vient me chercher fort, et aujourd'hui c'est le cas. Bon, voilà, donc j'ai fait toute ma petite préparation pour être au mieux avec ça, et puis on y va. Je sais plus ce que je voulais vous dire, je crois que je voulais vous dire quelque chose, mais je sais plus. Oui, c'était l'idée que, évidemment, c'est comme les autres vidéos sur d'autres thèmes, ça reste un tirage général, c'est pas un tirage personnalisé, donc évidemment, il y a des messages qui passent. L'intention que je pose est toujours la même, d'être guidé pour transmettre les messages qui ont besoin d'être entendus aux personnes qui ont besoin de les recevoir. Et puis après, c'est la magie de l'univers qui opère. Donc gardez votre discernement aussi. Il y a peut-être, si vous sentez que ça résonne, prenez parce que les messages sont pour vous, et si vous sentez que ça résonne pas, ne prenez pas, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Dans un même tirage, il peut y avoir différents messages qui vont pas forcément s'adresser à tous et toutes, ok? Alors, on est parti. Je vais sélectionner d'abord les 3 cartes qui vont former les 3 groupes de tirage. Donc 3 groupes de personnes destinées à recevoir ces messages, et ça correspondra à 3 groupes de personnes disparues, d'êtres disparus aussi. Je dis être parce que finalement ça peut être aussi, pourquoi pas un animal disparu. Alors, pour les 3 tirages, quels sont les 3 messages principaux pour les 3 groupes destinés à les recevoir? Alors, j'en ai un qui se retourne, je vais le mettre ici. Je n'ai pas regardé ce que c'était. Deuxième, pareil, qui vient de se retourner, et le troisième aussi. Allez, on prend cela. Voilà, donc, tirage numéro 1 avec le message numéro 1, tirage numéro 2 avec le message numéro 2, tirage numéro 3 avec le message numéro 3. Vous retrouverez, comme d'habitude, le timing sous la vidéo pour aller directement au tirage qui vous appelle et qui vous intéresse. Alors, je mets ces cartes ici. Et nous démarrons tout de suite avec le groupe 1, message numéro 1. Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc le message qui vous est transmis ici, alors c'est pas un message, peut-être ça peut être un message dans un deuxième temps qui vous parle de vos propres parents et du fait que votre âme a choisi ses propres parents, etc. Mais là, la première chose, j'ai l'impression que
l'être, alors je vais parler au singulier, maintenant on est bien d'accord que c'est un groupe d'êtres qui parle à un groupe de personnes qui écoutent. Après vous êtes tout seul devant votre écran à écouter, donc on replace ça au singulier, mais pour que les choses soient claires. Bon, l'être disparu qui vous envoie ce message, cette notion de parentalité, c'est plus pour son incarnation à lui en tant qu'être, hein, ça pouvait être une femme dans l'incarnation. On attire votre attention sur ce choix de famille. Alors, je vais vous lire le message. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose et puis ah ben voilà, j'arrive directement dessus. On vous dit cette carte peut être interprétée de plusieurs façons. Il peut s'agir de l'âme de votre enfant qui veut vous dire merci de l'avoir mis au monde ou de l'avoir porté, même si ça n'a été que pendant une courte période. Donc ça peut s'adresser pour ceux qui effectivement ont choisi ce tirage en posant leur attention sur un enfant disparu. Il s'agit de ça. Ou encore, ça peut être un parent ou un ami qui a réalisé l'importance d'avoir eu de bons parents dans sa vie terrestre. Cette carte signifie aussi que l'âme invoquée évolue d'une belle façon dans l'au-delà et qu'elle a compris son lien avec ses parents. L'être cher vous demande, par le biais de cette carte, de réaliser que vos parents sont importants et que vous leur devez en partie ce que vous êtes devenus. Alors, la notion de devoir... j'ai besoin de clarifier ça parce que je sens que ça peut accrocher pour certains. J'entends quelque chose, une espèce de violence pour certains qui disent mais je leur dois rien. À l'échelle humaine, pour certains d'entre vous, il y a probablement eu des souffrances, des douleurs, des violences, des blessures, des rejets, des trahisons, des choses compliquées entre parents et enfants. Et dans cette matérialité, dans cet espace terrestre, dans cette dualité aussi, il y a des énergies de tristesse, de déception, de blessure, de revanche, de colère, de dire alors là, plutôt crever que de pardonner, ou bon. Si vous entendez ça et si ça résonne pour vous, c'est aussi parce que vous êtes prête à un autre niveau, à entendre ce message, que ça soit comme une petite graine, même si vous n'êtes pas forcément prêt à pardonner tout de suite et à être tout de suite dans cet accueil, que votre âme a choisi ce chemin, a choisi cette famille, a choisi également les difficultés qui ont été vécues entre membres de cette famille. Donc si vous entendez ça maintenant, quand bien même il y a quelque chose qui se révolte en vous, je sens que c'est comme une graine, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Et s'il y a même s'il y a quelque chose qui est trop pour vous, à la limite, si vous avez envie, besoin de fermer cette vidéo tout de suite, faites-le. C'est ok. Tout est ok. D'accord ? Si vous continuez d'écouter, ne forcez rien, d'accord ? Prenez ce qui est ok pour vous, et puis si vous sentez qu'il y a une forme de rejet de certaines choses, c'est ok aussi d'en être là et de ressentir ça, d'accord ? Donc ça, c'était pour le côté l'être cher vous demande par le biais de cette carte de réaliser que vos parents sont importants et que vous leur devez en partie ce que vous êtes devenus. C'est pas dans le sens de devoir, tu es obligé, tu es mon débiteur, ma débitrice, tu as une dette envers moi, c'est pas ça. C'est à travers ce chemin-là, à travers ces choix d'incarnation, quand bien même ça a été compliqué, difficile, peut-être conflictuel, c'est à travers ce chemin-là que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Et il y a une forme de reconnaissance, de fierté, d'accueil bienveillant de qui vous êtes aujourd'hui. Ok ? Là, on vous dit, vous êtes parents, prenez conscience que vos enfants vous ont choisi afin d'accomplir leur mission. Quelle belle marque d'amour de leur part. Ok. Donc là, on est vraiment dans le
dans la sphère de la parentalité et du choix de la famille. Alors, on va voir un petit peu sur quoi veut attirer votre attention, votre être cher, votre disparu. Sur quoi... Alors, votre être cher, vos êtres chers, une fois encore, je suis toujours un peu... C'est un peu délicat à remettre ça. Je ne sais jamais trop comment le prendre parce que c'est... Bon, enfin, vous avez compris, à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Si vous avez regardé d'autres tirages, non, c'est trop. Je suis jamais très à l'aise avec ce tirage, mais c'est ok, c'est ok. Alors, sur quoi votre être cher, vos êtres chers, les êtres qui veulent communiquer avec vous, qui êtes en train de regarder ce tirage, groupe 1, sur quoi on veut attirer votre attention? Sur quoi on veut attirer votre attention? 9 de denier, ok. J'ai une sensation, la première chose qui me vient, c'est la nature, c'est l'ancrage qu'on voit sur ces deux cartes. Là, on a un champ avec toutes ces herbes folles. Et ici, on a la nature avec tous ces fruits et cette abondance. On attire votre attention sur l'ancrage et sur le fait de vous épanouir pleinement, d'avoir une connexion avec... alors la terre et la nature, j'ai terre-mère qui me vient. Et cette relation de parents et d'enfants, y compris avec Gaïa, y compris avec la terre-mère. Et croyez bien que la terre-mère qui nous supporte, il y a des moments... elle doit en avoir ras la cacahuète des humains qui sont pas toujours tendres avec elle. Et pour autant, elle nous porte, elle nous supporte, elle nous aime, elle nous nourrit, elle nous apporte des choses chaque jour, qu'on s'en rende compte ou pas. Là, on veut attirer votre attention aussi sur tout ce que vous avez bâti, construit. L'ancrage. Alors, doucement, ça se bouscule dans ma tête. Alors, pour certains, prenez. Ça peut être décousu. J'ai l'impression, c'est un peu comme si j'avais voilà, il y a un groupe d'êtres qui veut passer un groupe de messages au groupe de personnes qui regardent ce tirage numéro 1. Donc, ça peut être un peu décousu. L'ancrage est important, ok? L'ancrage est important, le fait de sortir, d'être au contact avec la nature, c'est quelque chose que vous faites déjà, continuez, ça vous fait vraiment du bien. Le fait de le faire aussi, pour certains, ça peut être un moment de communion justement avec votre être cher. Et sachez que il, elle, qui est passé de l'autre côté, est avec vous à chaque fois que vous êtes dehors, à chaque fois que vous sortez, à chaque fois que vous aviez peut-être l'habitude d'aller faire des balades ensemble, ou vous avez peut-être un endroit spécifique dehors dans la nature où vous allez parler à cet être cher, où vous lui rendez hommage, où vous lui posez des questions, où vous vous sentez en connexion avec lui, avec elle. Elle est là, d'accord ? Il y a une fierté, il y a une reconnaissance et une fierté de tout le chemin que vous avez parcouru, de tout ce que vous avez bâti, construit, développé. Là, il y a vraiment une fierté aussi de parents qui voient son enfant grandir et qui voient ce que vous êtes devenu. Alors, ça peut être un parent direct, d'accord, père-mère, mais ça peut être aussi grand-père, grand-mère, pourquoi pas oncle, tante, etc. Ça peut être... quelqu'un qui a une parenté avec vous, sans que ça soit une parenté directe à vous avoir élevé, encore que... bon, prenez ce qui résonne pour vous encore une fois, vous pouvez très bien avoir été élevé par une grand-mère ou par une tante, ou bon...
Ça peut être quelqu'un qui n'est pas nécessairement de votre famille génétique sur cette terre, mais qui est comme un parent pour vous. Et il y a cette fierté, cette reconnaissance. Là, on veut vraiment que vous sachiez à quel point il y a une fierté de qui vous êtes. Y compris et peut-être même surtout s'il y avait des conflits, des choses difficiles. Pour certains, cette personne disparue, elle a pu peut-être de son vivant critiquer vos choix de vie ou ne pas être d'accord avec le fait que vous fassiez telle chose ou telle autre. Et de là où elle est maintenant, elle est fière du chemin que vous avez choisi et de ce que vous avez accompli. Comme si, une fois encore, la difficulté qu'il y avait eu entre vous et le fait qu'elle vous ait peut-être pas soutenu quand elle était sur cette terre, cette personne ou cet être a contribué en fait à vous renforcer, à renforcer en vous le fait que c'était le bon choix pour vous, c'était le bon chemin, c'était... Ok. C'est important, là dans le message, il y a la notion, si vous n'en êtes pas encore conscient, consciente, que c'est important que vous soyez vraiment très connecté à votre passion, à vos passions. Il y a quelque chose avec la communication ici, avec... alors ça peut être deux parts de vous, de sentir qu'il y a un dialogue intérieur en ce moment, quand vous regardez ce tirage, là il y a un dialogue intérieur particulier au sujet de quelque chose. Et il y a comme une invitation à trouver une voie pour avancer main dans la main avec ces deux parts intérieures qui sont peut-être pas d'accord. Il y a également un dialogue justement avec, alors un dialogue toujours pareil, conscient, inconscient, c'est pas un dialogue comme quand on parle directement comme ça, peut-être que pour certains vous le vivez comme ça, mais en tout cas il y a un échange d'informations entre cet être et vous, au sujet de ce que vous êtes en train de bâtir, de construire, de réaliser. Vous êtes pratiquement au bout là, vous avez déjà fait un sacré bout de chemin. On attire votre attention sur le fait de déployer vos ailes, d'être très connecté à votre passion, à votre dynamisme, à votre puissance de réalisation. Il y a une invitation aussi à prendre votre temps. On en revient à l'ancrage. Ok. Beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse, autant dans vos compétences, dans vos valeurs, dans qui vous êtes. Là, il y a vraiment une reconnaissance, je vous parlais de fierté, mais il y a une reconnaissance de la part de cet être, de ces êtres, de votre valeur, de vos valeurs, et de tout ce que ça vous a permis de construire, de développer. Comment ça vous a permis de vous nourrir, de grandir, et aussi de pouvoir rayonner et partager avec votre environnement. Ok. Quels conseils veulent vous donner les êtres de l'autre côté à propos de ça, à propos de cette énergie c'est de l'indépendance aussi. On attire votre attention sur l'indépendance, sur l'autonomie, sur le fait de faire les choses par vous-même, pour vous-même. Quels conseils on veut vous donner par rapport à toutes ces choses que j'ai énoncées? 8 de coupe. Ok. Là, il y a une invitation à laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, une façon d'être. Pour pas vous
pour pas vous empêcher de vous épanouir pleinement, de prendre pleinement votre indépendance. Pour d'autres, il y a peut-être la notion... alors, je sais, c'est sans doute pas pour les mêmes personnes. Prenez une fois encore ce qui résonne pour vous. J'ai l'impression qu'on vous dit que ça fait aussi un peu trop longtemps que vous êtes dans un espace très agréable, très sécure, très serein, très bien, mais ça fait un peu trop longtemps que vous êtes enfermé tout seul, toute seule dans votre zone de confort. Et là, il y a une invitation à peut-être prendre la main de quelqu'un pour avancer dans la vie, pour je sais pas, vous remettre en couple ou renouer un partenariat professionnel ou je sais pas, vous savez mieux que moi comment ça peut se vivre, comment ça peut se décliner. Mais j'ai une notion de temps qui passe. Alors soit c'est le fait de laisser derrière vous tout ce qui vous a empêché de vous épanouir pleinement, avec cette notion que ça a suffisamment duré et maintenant vous en êtes au stade où vous avez vraiment vous êtes bien ancré, vous êtes bien épanoui et il est grand temps d'en profiter pleinement. Et où cette notion de temps, que ça fait peut-être trop longtemps aussi, un bon moment, que vous êtes bien ancré, bien stable, bien sécure dans un environnement. Et de l'autre côté, on en est absolument ravi pour vous. Mais il y a comme une invitation aussi à sortir de cette zone de confort, à sortir d'une espèce de cocon où on vous dit il est temps de s'ouvrir, de se réouvrir, il est temps de repousser les limites, il est temps d'aller plus loin, il est temps d'explorer, il est temps de réaliser un rêve. Bon, prenez ce qui résonne, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Alors, c'est pas une injonction de ma part, mais c'est toujours... ces tirages-là sont souvent encore plus mystérieux que les autres. Donc, je suis toujours ravie de vous lire et là encore plus d'avoir vos retours sur comment ça a pu vous parler et ce que ça a pu vous apporter parce que moi, je suis souvent très... très dans le brouillard en fait avec tous les messages que je peux avoir. Ok. J'ai une notion de remonter à la source. Comme si, alors je ne sais pas comment ça pourra vous parler. Est-ce qu'il pourrait y avoir un voyage à entreprendre pour certains, de retour aux sources. Par exemple, vous êtes d'origine espagnole, vous vivez en France et il est peut-être temps d'aller vous faire un petit voyage en Espagne pour vous connecter, vous reconnecter à une lignée familiale. J'ai dit espagnol, j'aurais pu dire autre chose, mais il pourrait y avoir ça. De remonter aussi la lignée, alors de remonter le cours des émotions pour revenir à la source dans ce qu'on vous a expliqué au départ, c'est-à-dire la source en elle-même, la lumière, l'amour, l'âme, quand elle était, avant qu'elle soit incarnée, d'avoir cette compréhension, cet éclairage. Et du coup, en ayant cet éclairage-là, de pouvoir laisser partir des représentations mentales, des idées, des jugements, des croyances que vous pouviez avoir sur la relation avec cet être, sur ce qui a été partagé ou pas partagé, sur ce qu'est
la notion de bonheur et de réussite sur Terre. Ok, comme si il y avait des représentations que vous aviez, que la réussite, ça passe par l'argent, par exemple, et finalement d'avoir une forme de compréhension que, oui, l'argent peut contribuer au bonheur, mais que c'était pas là le... Comment dire J'essaye d'avoir des choses claires. J'ai du mal à vous l'expliquer. Voilà, comme si c'était pas le propos principal. Vous savez, ça, on m'envoie l'info là pour illustrer, c'est beaucoup plus clair. Quand on avait une rédaction à faire à l'école, que le sujet par exemple c'était raconter vos dernières vacances. Et en fait, vous faisiez la rédaction et puis quand on vous rendait la rédaction corrigée, on vous disait ben en fait vous étiez complètement hors sujet parce que au lieu de raconter vos vacances, vous avez fait une rédaction sur qu'est-ce qu'un bon bateau qui tient bien en mer, etc. Parce qu'effectivement il y avait quelque chose autour d'un bateau qui vous avait parlé pendant ces vacances, mais vous étiez hors sujet parce que vous êtes focalisé sur le bateau et tout ce qui concernait le bateau, alors qu'on vous demandait de raconter vos vacances et que le sujet quelque part était ailleurs. J'espère que c'est clair pour vous, mais j'ai cette notion-là comme une invitation à relire la rédaction, quelque part, à relire ce qui a été vécu dans votre vie, peut-être par rapport à cet être cher aussi, et à voir comment vous, ou peut-être cet être cher aussi, comment il y a eu une focalisation sur quelque chose alors que le vrai sujet était ailleurs, était à côté. C'était en relation, mais il y a une invitation à remonter le cours des choses pour aller à la source, à la vraie source. Bon, j'espère que ça fait du sens pour vous. Allez, j'arrête là pour les tarots. Je vais prendre maintenant pour terminer... Waouh! Alors non, vous êtes gentil, mais non trop. Des petits messages. Alors, combien on en a? 3 petits messages. Alors, ça peut être pour vous les 3. Ça peut être un seul des 3. Là encore, prenez selon ce que vous ressentez. Alors, quel message pour vous, groupe 1? Alors, premier message. Je tire les 3, oui, d'un coup. Et puis ensuite, je vous lis tout. Alors, deuxième. Non, là, ça fait trop. Je prends juste celui-là. Waouh. Attendez. Ça veut parler dans tous les sens, mais l'idée, c'est de rester dans quelque chose de clair. Voilà, le troisième. Allez. Premier message, je veille sur toi. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Il est de mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Sois assuré que pendant les prochains mois, je te guiderai, je ferai ce que je peux pour te protéger et te voir heureux, heureuse. Et pour moi, ça fait vraiment écho à cette énergie de parents et de 9 de denier. Tu ne manqueras de rien. Ne t'inquiète pas, je veille sur toi, tu ne manqueras de rien. Ensuite, un souvenir. C'est moi qui te remémore ce souvenir. Il est important que tu comprennes pourquoi je le ravive. Souviens-toi de ce que nous avons vécu, cela va t'aider à avancer. J'aime ce moment partagé avec toi, il me rappelle toute l'importance que tu as pour moi. Je suis également présent dans tes pensées. Alors je vous montre. Hop, voilà, si vous voulez faire pause pour avoir le message.
Je vais le faire aussi avec le premier. Voilà. Et dernier message, d'ailleurs ce souvenir pour moi ça fait écho aussi avec ce 8 de coupe, je vous parlais de revenir à la source. Et dernier message, tu as évolué. Je vous parlais d'avoir grandi, un enfant, d'avoir mené un chemin où on vous dit mais je suis fier de toi, de ce que tu as accompli. Tu as évolué, j'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi, continue tes efforts et ne lâche rien. Je suis tellement fière de toi, je vous l'ai dit. Et on retrouve le message ici. Bon, super. Bon, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront fait du bien. Si c'est le cas, si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager, surtout, si vous voulez bien, à commenter comment vous avez reçu ce message, ces messages, qu'est-ce qui était peut-être pour vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Alors... Nous allons passer maintenant au tirage numéro 2, groupe numéro 2. Alors, je demande, et je vous le dis tout de suite, j'ai tiré il y a des petits messages avec cet oracle-là. Et là, quand je demande pour les messages qui sont sortis pour le groupe 1, si je les remets dans le paquet, je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas très aligné. Donc non, les messages qui sont sortis pour le groupe 1 resteront que pour le groupe 1. Les messages qui seront pour vous, groupe 2, resteront que pour vous, groupe 2. Et les messages qui sortiront avec cet oracle pour le groupe 3 seront uniquement pour le groupe 3. Donc si vous avez l'impression qu'il y a peut-être des messages pour vous, peut-être que vous vous sentirez attiré par... le tirage numéro 1 au tirage numéro 3 en complément, n'hésitez pas à aller voir tout ou partie de ces tirages. Voilà pour la précision. Allez, le message qu'on vous adresse, j'adore, le message qu'on vous adresse, groupe 2, votre être cher, l'être sur lequel vous portez votre attention maintenant, vous parle d'ondes positives. On vous dit, je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Regardez comme on vous envoie de la lumière pour vous éclairer. Là, il y a vraiment cette notion de soutien, d'accompagnement, de soutien. Alors les ondes positives, c'est pas pour des prunes aussi, c'est pour visiblement pour contrebalancer aussi peut-être des ondes un peu plus compliquées que vous pouvez ressentir en vous. Ça peut être aussi les ondes compliquées qu'on perçoit et qu'on ressent dans le monde en ce moment. Si c'est le cas, si vous avez encore la télé d'allumée, éteignez-la. Concentrez-vous sur les ondes positives qui vous sont envoyées de l'au-delà et qui sont également sur Terre à chaque instant. Alors, les ondes positives, elles sont ici. Et le message complet vous dit: cette carte vous indique que votre défunt est conscient de ce que vous vivez actuellement. Même s'il ne voit pas la situation avec ses yeux ou qu'il n'est pas présent sur le plan terrestre, il vous assure que vous pouvez compter sur lui. C'est votre défunt, l'être de l'autre côté, mais ça peut très bien être une énergie féminine, d'accord ? Il vous envoie des ondes d'énergie positive afin que les choses se présentent mieux dans votre vie. Votre être cher vous fait aussi savoir qu'il a confiance en vous. Vous poursuivez votre mission de vie, peu importe les embûches. Il vous demande de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Ayez confiance en vous maintenant et sachez que même si vous vous sentez parfois seul, quelqu'un quelque part veille sur vous.
Voilà un message d'encouragement positif et d'un grand réconfort pour vous. Servez-vous de ces ondes positives pour y voir plus clair. Magnifique. Ok, allez. On va regarder avec le tarot sur quoi votre être cher veut attirer votre attention. Vous qui regardez ce tirage numéro 2. Ok, le pendu qui vient de se retourner. On veut attirer votre attention sur peut-être un blocage, un sacrifice. Alors un blocage intérieur, comment vous vous êtes sacrifié, bloqué sur quelque chose. Comment vous pouvez vous sentir bloqué, limité par l'extérieur. Et là, il y a une invitation à observer les choses différemment. On veut attirer votre attention sur le fait que ça fait peut-être un peu trop longtemps que vous n'avez pas pris une pause, pour certains. Je vous livre les choses, je l'ai expliqué dans le groupe 1 aussi, je vais le redire. C'est un tirage avec de multiples messages. Donc il y a un groupe d'êtres chers, d'êtres de l'au-delà, qui vient faire passer des messages à un groupe de personnes dont vous faites partie et qui ont choisi ce tirage numéro 2. Donc il y a des messages qui arrivent et qui ne sont pas forcément tous pour les mêmes personnes. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Pour certains, on attire votre attention sur le fait que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas mis en pause, que vous ne vous êtes pas reposé. Et qu'il est temps justement de... moi quand je vois cette image, j'ai cette impression de s'allonger, d'être allongé sous les pins, sous les arbres, et de faire une sieste par une belle journée ensoleillée pour pouvoir recharger ses batteries. Depuis quand vous n'avez pas fait ça? Depuis quand vous vous êtes pas reposé? Depuis quand vous n'avez pas été dans la nature vous faire une petite sieste à l'ombre des arbres? Donc là, ceux qui se sentent concernés par ça, il y a vraiment une invitation à prendre soin de vous, à prendre du repos, à faire pause. Pour d'autres, on attire votre attention sur une forme de blocage, de statu quo, soit dans une situation. Alors, de toute façon, pour moi, j'ai la sensation que ça se répercute dans le matériel, dans une situation. Ça ne sera pas la même pour tout le monde, mais il y a une espèce de blocage intérieur qui fait que vous vous empêchez, il y a une action que vous pourriez poser que vous ne posez pas. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans une forme d'attentisme. Vous attendez que quelque chose se passe. Vous attendez que... si vous attendez un signe, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. D'accord. On attire votre attention sur le fait que ça fait trop longtemps aussi que peut-être vous regardez les choses dans un sens contraire. Cette notion de tête en bas, de remettre... il y a une invitation à peut-être remettre les choses dans un sens différent, une orientation différente. J'entends fortement aussi le fait que faut arrêter de faire le mort, de faire la morte. Vous êtes encore là. Hein. Vous êtes encore là. Et il est temps de se libérer, il est temps de se réveiller. Il est temps d'arrêter de se sacrifier. Et on vous le dit bien. Oui, oui, oui. Ils savent.
Ils savent que c'est dur, ils sentent que c'est dur pour vous, que ça l'a été. Mais on vous dit aussi, voilà, je sais que tu as besoin d'encouragement, de soutien. Là, maintenant, on vous amène beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien. Tu peux compter sur moi, je suis à l'écoute, je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu vois plus clair. N'abandonne surtout pas. Donc on attire votre attention sur tout ce qui est coincé en vous et ou autour de vous pour pas que vous vous laissiez aller dans cet immobilisme. Ça se dit immobilisme, j'ai un doute d'un coup. Immobilité, immobilisme, oui. Bon, c'est pas très important, vous aurez compris. Quel conseil on veut vous donner par rapport à ça, par rapport à ce pendu, au fait d'avoir peut-être besoin de prendre des vacances et de se reposer, de faire une pause, ou au contraire de se détacher et puis enfin de bouger. Quel conseil on vous donne? Le 7 d'épée. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une invitation à faire les choses avec stratégie, à peut-être ne pas montrer vos plans, votre vrai visage, ce que vous préparez, ce que vous voulez. Ça résonne avec ceux pour qui il y a une notion de difficulté extérieure, de sacrifice. Le conseil qui vous est donné, c'est ne dévoile pas toutes tes cartes. Ne montre pas peut-être aussi que tu es en train de faire des choses pour te sortir de cette situation. Ceux qui seraient un peu coincés dans un travail qui leur plaît plus ou dans une relation qui est compliquée. Là, il y a une invitation à préparer votre sortie, à préparer le plan B, mais à faire ça dans votre coin. Et vous êtes soutenu, vous êtes encouragé pour ça. Il y a également le conseil de plus vous tromper vous-même, de regarder en face les choses, de ne pas avoir peur de vous tromper. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur possible. Là où vous êtes empêché d'avancer ou de faire des choses, parce qu'il y avait cette peur de se tromper. On vous dit, mais il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des expériences. Donc, quand bien même tu fais un choix et que ce choix ne t'amène pas ce que tu avais imaginé au départ, on sait que c'est dur, on est là, on te soutient, on t'encourage, mais n'abandonne pas parce que tu n'as pas échoué, tu n'as pas fait une erreur. Tu as une information supplémentaire, une donnée supplémentaire que le chemin que tu as pris, la façon dont tu t'y es pris, ça ne donne pas le résultat escompté. Super, ça veut dire que maintenant, je vais faire autrement. Je vais essayer une autre voie, un autre chemin, une autre façon de faire, une autre façon d'être. Donc là, il y a une invitation en conseil à ne pas hésiter à vous tromper, à ne pas hésiter à agir. Ne vous laissez pas paralyser par la peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer, la peur la peur aussi d'être trahi, d'être trompé, parce qu'il peut y avoir de ça avec le 7 d'épée. Alors pour certains, il y a ce conseil d'être effectivement, de voir les choses autrement aussi, pour peut-être observer
que certaines personnes que vous pensiez fiables ne le sont pas tant que ça, que certaines situations que vous pensiez saines ne le sont pas tant que ça. Alors quand je vous dis ça, c'est vraiment sentez dans votre cœur ce qui est juste ou pas. Si ça résonne pas, ne prenez pas. Ne vous mettez pas martel en tête. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon à vous dire ah là, mais je pensais que tout était ok, mais finalement dans les cartes il y avait ce conseil. Alors peut-être que finalement les gens qui m'entourent, en qui j'ai toujours cru, et ben peut-être qu'il y a quelqu'un qui fourbe avec moi. Si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, d'accord? Je le répète, là il y a un groupe d'êtres de l'autre côté qui font passer un groupe de messages à un groupe de personnes à qui est destiné ce tirage. Vous en faites partie, mais vous êtes tout seul, toute seule devant votre écran à écouter ça. Donc c'est pas tous les êtres et tous les messages de ces êtres qui vous sont destinés à vous, seuls, ok? Là où il y a eu une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, etc., on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, on vous a trahi, on vous a menti, on n'a pas été cool avec vous. Il y a une invitation à regarder ça en face et à peut-être observer comment vous vous êtes... comment vous avez participé vous-même à vous prendre les pieds dans le tapis, à vous prendre les pieds dans cette situation. J'ai cette notion voilà, d'être tombé soi-même dans le panneau, de s'être pris les pieds dans un fil, dans quelque chose. Et là, cette invitation à regarder, parce que le regard est vraiment tourné sur ce fil et sur ce pied. Donc, il y a un encouragement et un conseil à observer, sans vous raconter d'histoire, comment vous vous êtes vous-même pris les pieds dans quelque chose, comment vous vous êtes vous-même empêché, comment vous vous êtes vous-même mis dans un piège ou dans quelque chose qui vous a empêché d'aller plus loin. Et c'est pas pour vous juger, c'est pas pour vous critiquer. C'est parce que en observant ça, vous allez observer aussi que ma foi, le fil, il n'est pas si énorme que ça. Et puis, quand je vois comment ça se tisse, comment ça s'organise, c'est aussi d'observer que j'ai les armes, j'ai les lames nécessaires pour aller couper ce fil. J'observe où est-ce que je suis attaché et il se trouve que j'ai des lames qui peuvent aller trancher ce fil. Alors les lames, c'est symbolique. Les lames, les épées, c'est quoi? J'ai l'intelligence nécessaire pour aller couper ce qui m'entrave. J'ai une capacité de décision pour me libérer. J'ai des idées, j'ai des pensées, j'ai une capacité de communication, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'analyse, de la réflexion, de la pensée et de l'échange verbal, qu'il soit oral ou écrit. Et ça, vous l'avez entre les mains, vous avez ces forces entre les mains que vous pouvez utiliser, c'est le conseil qui vous est donné, que vous pouvez utiliser pour vous libérer. L'idée étant d'observer précisément, j'ai une notion là un peu de précision chirurgicale, comme un chirurgien à qui on dirait oh là là j'ai super mal au ventre, aidez-moi, il va pas attraper ses bistouris et puis ouvrir n'importe comment, c'est dégueulasse, c'est gore mon image, pardon, mais il va justement observer d'abord tous les symptômes, etc. Bon, l'image est un peu dégueu, mais elle est parlante. Il va d'abord établir un diagnostic très précis, de manière à pouvoir agir uniquement, très précisément, là où ça a besoin de l'être, pour régler le problème. Et c'est le message qu'on vous donne. Il y a une possibilité
d'observer, de comprendre, d'analyser très précisément quelque chose. Et une fois que vous aurez trouvé ce point d'attache, ce point d'empêchement, ce fil qui vous retient quelque part, qui vous empêche de vous reposer ou qui vous empêche au contraire de vous mettre en action, c'est juste les deux faces d'une même pièce, vous avez les outils nécessaires pour agir sur ce fil. Alors vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien comment ça résonne pour vous et de quoi ça vous parle plus spécifiquement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai autre chose? J'ai une notion de redescendre. De redescendre sur Terre. D'arrêter aussi peut-être d'être là entre ce personnage qui est attaché un peu, qui est attaché dans les airs à cet arbre, qui est attaché en hauteur. Et puis cette femme qui est en train de descendre des marches. Je sens cette idée de redescendre, profiter du terrestre. Là où vous êtes peut-être resté pour certaines d'entre vous accrochés à travers les idées, les pensées, les représentations, accrochés à quelque chose dans le ciel, peut-être accrochés aussi à ce départ, accrochés à cet être qui vous manque. Et ok, c'est dur, mais là on vous dit, observe aussi que c'est toi qui t'empêches en faisant ça. C'est toi qui t'empêches de profiter de moments plus agréables. Tu peux très bien être connecté au ciel et à moi, ton être cher disparu, sans pour autant t'empêcher d'être dans cette matérialité, dans ce terrestre et dans ce plaisir terrestre. Est-ce que certains d'entre vous se sont sacrifiés depuis le départ de cet être cher à s'empêcher le bonheur? Puisque l'autre n'est plus là, je n'ai pas le droit au bonheur. Là, on vous dit, s'il te plaît, coupe ce fil, observe et coupe ce fil. Je sais que c'est dur, mais je suis là pour toi et je t'envoie plein d'encouragements. N'abandonne pas, tu vas y voir plus clair. Et c'est cette notion de clarté, de vision claire, elle est très importante. Alors à propos de quoi? Ça va pas être pour tous pareil, mais c'est très important. Ok, allez, je passe pour finir aux petits messages. Les petits messages que votre être cher vous envoie. Alors, combien il y en a? Il y a 4 messages pour le groupe 2. Alors, peut-être que les 4 messages seront pour vous, peut-être qu'il y en aura seulement 1 ou 2 ou 3 sur les 4. Prenez, encore une fois, prenez ce qui fait du sens pour vous. Alors, quel message? Message numéro 1. Waouh! Alors, ok, je prends le premier, mais pas tout le paquet. Alors, attendez, je le retourne, on verra après. Message numéro 2. D'accord. Message numéro 3. D'accord. Et message numéro 4. Ok. Oh, j'adore. Je vais commencer par la fin. Celui qui s'est retourné, vous avez vu qu'il est venu se poser ici. Donc nous avions les ondes positives, on est d'accord? Et la vie est devant toi.
Ça rejoint ce que je vous disais de s'être empêché depuis un moment. La vie est devant toi. Alors, je vous le lis, après je vous le montre, que vous puissiez faire un gros plan et un arrêt sur image si vous voulez. Aujourd'hui, tu es prête à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir, fais des projets et ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire, tu es prête. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance et ne changera absolument rien entre nous. Je vous montre le message et vous pouvez faire pause si vous voulez. Donc ça, c'était le dernier. Alors, premier message. Je vais bien. Il est inutile de t'inquiéter pour moi, je vais très bien. Mes journées sont bien remplies, je vois du monde et je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Tu peux te concentrer sur ton bien-être et penser à toi. Il n'y a rien de plus important pour moi que ton bonheur. Alors souris. Voilà le message si vous voulez faire pause et le relire. Message numéro 2, les rêves. Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. Voilà le message numéro 2. Et message numéro 3. Transition. Ma transition dans l'au-delà est terminée. Je vais pouvoir commencer ma nouvelle vie et avoir des projets. Je vais commencer par trouver un endroit pour vivre et pouvoir t'accueillir le moment venu. C'est un nouveau départ pour moi, mais aussi pour toi. Cette notion de se libérer, on la retrouve encore, hein. Voilà ce que j'avais pour vous. Groupe 2. J'espère que ces messages vous auront fait du bien, surtout. Voilà, vous auront été parlants, mais vous auront fait du bien. Je vous souhaite plein de belles choses. Si vous avez envie, évidemment, de commenter, ça sera un grand plaisir de vous lire et d'avoir vos retours sur ce tirage. Je vous envoie plein de lumineuses pensées, d'amour, de lumière, et puis prenez soin de vous si vous nous quittez là. Dernier tirage, groupe 3, dernier tirage. Je le reprécise si vous êtes arrivé directement sur ce tirage. À la fin de chaque tirage, je tire des petits messages avec cet oracle-là. Et dès la fin du tirage numéro 1, on m'a fait sentir que les messages pour chaque tirage restaient dans chaque tirage. C'est-à-dire que je n'ai pas remis dans le paquet les messages qui sont sortis pour le groupe 1, ni les messages qui sont sortis pour le groupe 2. Donc, si vous vous sentez appelé à aller écouter ne serait-ce que les messages de fin, il faudra aller les chercher dans les autres tirages. Ok, ceci étant précisé, quel message s'adresse à vous? Groupe 3. Nouvelle dimension. J'y suis arrivée. J'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Il y a quelque chose de très lumineux, de très chaleureux, de nouvelle dimension et nouvelle compréhension aussi. Je bois un petit peu. J'ai comme une espèce de continuité avec les deux précédents tirages. Ok. Alors, nouvelle dimension. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Par cette carte, une personne décédée vous confirme qu'elle a compris ce qui lui est arrivé. Elle réalise qu'elle vit maintenant dans un autre monde. Elle vous communique son enthousiasme, le fait de se sentir vivante, mais dans une nouvelle dimension, une nouvelle conscience.
Elle veut partager avec vous une partie de ce qu'elle voit et ressent, ainsi que ses expériences. Ouvrez l'œil dès maintenant. Tenez la carte dans vos mains, fermez les yeux et prenez une bonne inspiration. Alors à distance, ça va être un petit peu délicat, mais l'idée c'est, vous pouvez aussi faire pause. Voilà, faire pause sur cette image et sur cette carte. Donc on vous dit, tenez la carte dans vos mains, fermez les yeux, prenez une bonne inspiration, libérez votre mental. Ensuite, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Laissez monter l'énergie et les couleurs, en sensations, en images, peut-être même avec des sons. Restez le plus longtemps possible dans cet état de bien-être. Vous aurez alors un bref aperçu de ce que l'être cher vit dans cette nouvelle dimension. C'est beau. Ok. J'ai vraiment du bien-être. J'ai vraiment quelque chose de très 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 agréable. Si vous aviez peur que la personne, l'être auquel vous pensez, je dis l'être parce que ça peut être une personne, mais ça peut très bien être un animal aussi qu'on a perdu. Donc si l'être qui est passé de l'autre côté vous manque au point où vous vous disiez aussi oh là là, peut-être que il, elle est pas bien, etc. C'est vraiment, on veut vous transmettre ce bien-être. À quel point c'est agréable, c'est serein, c'est lumineux, c'est chaleureux, c'est... Il y a une grande volonté de partager ces belles choses avec vous. Alors, pour vous, groupe 3, sur quoi on veut attirer votre attention, sur quoi votre être cher veut attirer votre attention. Ok. Le soleil, oh génial! C'est vraiment ça, hein. L'envie de partager avec vous. Le soleil, c'est la carte la plus lumineuse, la plus chaleureuse de tout le tarot. Elle est pleine d'amour, de bienveillance, de chaleur, de rayonnement, Là, votre être cher veut attirer votre attention veut partager avec vous, hein. Si mon focus veut bien... Non, il veut pas. S'il te plaît. Non, ça veut pas. Bon. Ah, ça avait... Voilà! Regardez. Il y a cette notion de... alors c'est marrant parce que c'est le soleil et en même temps, j'ai une impression de lune. Mais vraiment de recevoir de là-haut ce partage de toutes ces énergies magnifiques, de toutes ces sensations magnifiques. J'ai un peu quelque chose qui se passe de mots là finalement, donc vous savez, c'est ces moments où quand on est devant un lever de soleil, un coucher de soleil, quelque chose de magnifique, c'est beau à vous couper le souffle, à vous couper la parole, à vous... là, il ne s'agit pas de parler, il s'agit de s'immerger dans ces sensations qui sont tellement agréables. C'est l'invitation qu'on vous a donnée dans le message. Prenez un temps, fermez les yeux, reconcentrez-vous sur cette image, sur cette carte. Allez vous poser dans un environnement qui vous subjugue tellement c'est magnifique. Laissez-vous envahir par de la chaleur, par de l'amour, par de la beauté, par des sensations, des images, n'importe quoi qui vous amène de l'émerveillement. Et dites-vous que ce que vous percevez
c'est juste une petite fraction de cette nouvelle dimension dans laquelle est votre être cher. Pour vous transmettre à quel point c'est magnifique, à quel point c'est beau, à quel point c'est rayonnant, c'est plein d'amour. Ok. Il y a peut-être une invitation aussi à laisser entrer davantage de soleil, d'amour, de chaleur, d'émerveillement dans votre vie. Comme si votre être cher voulait partager ça avec vous, à la fois pour vous rassurer, et en même temps pour vous donner un peu de toutes ces énergies formidables dans lesquelles il, elle baigne, parce que il, elle sait que parfois c'est pas aussi lumineux, chaleureux et agréable dans votre monde à vous. Quel conseil votre être cher veut vous donner par rapport à ce soleil, par rapport à cette nouvelle dimension, par rapport à cette notion d'émerveillement, de partage, de vous laisser aller, de vous connecter à tout ça, ici. La roue de fortune. Alors là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Fates, je ne sais plus comment ça se traduit. Attendez. Je crois que c'est les tisseuses. Il me semble que c'est ça. Attendez, je vais faire avec mon téléphone. Si ça veut bien. Maintenant, la technologie, c'est formidable. Non, c'est pas ça. La technologie, c'est formidable. Encore faut-il savoir s'en servir. C'est le genre de truc. Allô? Allô? Aïe, aïe, aïe. Ben, je sais pas moi. Je sais pas m'en dépatouiller. Bon. Alors, je veux vous... Pour ceux qui savent déjà, super, vous avez déjà l'information. Moi, je suis en train de bugger sur la traduction. Allez, on va pas se speeder. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, voilà. 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 Fates, les sorts. Ok. Les sorts. Alors moi, ça me fait penser quand même aux trois... je crois qu'elles s'appelaient les Nornes, les tisseuses. Bon, bref. La première chose qui attire mon attention, c'est cette planète au-dessus de la tête de l'une d'elles. Je ne sais pas si c'est la Terre ou la Lune. Je suis un peu entre les deux. Ce qui me vient là, bon, j'ai des messages un peu pardon, je bug. En désordre, voilà, je l'ai. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de mots ici. Bon, c'est toujours compliqué de mettre des mots sur des ressentis, des énergies, surtout de l'autre côté. Bon, c'est toujours très particulier. À chaque fois que je fais ce genre de tirage, c'est toujours très particulier. Je vous prie de m'excuser si c'est pas fluide pour vous, et voilà, c'est pas évident pour moi à faire. Je le fais parce que je me sens appelée à le faire, donc voilà, je réponds présent, mais c'est jamais un exercice facile comme les autres tirages. Bref. Donc, dans les trucs un peu
en vrac qui me viennent, j'ai comme un intermédiaire, de pas trop savoir où est le soleil, où est la terre, où est la lune, d'être vraiment dans des espaces entre, comme si on me faisait sentir qu'il y a, il y a des planètes, des étoiles, des espaces différents, l'espace de la terre, l'espace de la lune, l'espace du soleil, avec des énergies qui sont différentes, et puis l'espace entre ces espaces. Avec tous ces découpages-là. Et qu'en fait, il y a de l'information partout, il y a de la lumière partout, y compris dans l'ombre, il y a de... c'est marrant, c'est comme si on voulait vous dire aussi qu'il y a du lien même dans la coupure, il y a du concret même dans le vide, il y a de l'échange même dans la séparation. Le temps importe peu. Le temps est là et en même temps il existe sans exister. Il y a un phénomène de reflet aussi entre les mondes. Le monde dans lequel vous vivez, nous vivons, puisque je suis avec vous sur cette terre, est un reflet, mais alors dans ce que ce monde a de meilleur, c'est un reflet, mais c'est un pâle reflet de cette nouvelle dimension extraordinaire dans laquelle votre être cher est, de ce qu'il veut vous transmettre. Il y a une invitation à sortir de quelque chose de linéaire pour observer oh là là, là aussi c'est compliqué de mettre des mots parce que on est dans des choses que j'ai pu lire dans des trucs de physique quantique et autres. C'est comment vous dire, vous voyez ce découpage de robe là. Si je le prends de façon linéaire, je pars de là. Et puis, ça se déroule comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'au bout. Donc, j'ai le début et la fin. Si je le prends d'une autre façon, si je le prends dans l'axe, par exemple, je vais avoir dans un seul et même point de l'axe, je vais avoir cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, et cette partie-là, et cette partie-là, et cette partie-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Voilà. Donc du coup, dans une seule et même seconde, il va y avoir différents espaces. Dans un seul et même espace, il va y avoir différents timings, différents temps. Alors là, on est dans un conseil. On vous donne le conseil pour certains de relativiser tout ce que vous savez en matière d'espace et de temps. Il y a aussi le conseil de relativiser tout ce que vous avez l'impression de savoir sur les complications, sur les séparations, sur les choses difficiles d'un point de vue terrestre. Parce que là, il y a une invitation à y croire. Il y a une invitation à vous brancher sur cette nouvelle dimension, non pas pour y aller avant l'heure, mais pour puiser dans cette interconnexion, pour recharger vos batteries quand vous en avez besoin, pour avoir aussi
j'allais dire un espoir, vous savez le côté quand on n'est pas bien, j'espère un monde meilleur, ok. Oui, c'est pour vous soutenir, pour vous remonter le moral, ok, mais c'est même pas un espoir. C'est... il y a une invitation là à vous connecter à ça comme étant une réalité. Alors certes, une réalité dans une autre dimension, mais une réalité tout de même, à laquelle vous êtes relié. La roue de fortune, alors là, il y a une représentation qui est très différente de ce qu'on a d'habitude. Et puis elle s'appelle différemment, mais ça reste la carte 10 qui est la roue de fortune. En conseil, on vous invite à croire en votre chance, en votre bonne fortune. On vous invite à croire, à avoir la foi, à être connecté à l'univers. On vous invite à croire en vous, à croire en l'amour, à croire en la lumière, à croire en ce que tout est écrit, parce que c'est aussi le destin, la roue de fortune. Que tout est divinement orchestré, que tout est juste, que tout est parfait, y compris les imperfections. Tout est parfaitement imparfait. Toutes les imperfections sont parfaites. Tout est divinement orchestré. Tout ça a d'ailleurs été choisi et tissé par les différentes âmes pour faire ces expériences de dualité, donc d'ombre et de lumière, de faire des expériences à travers des sensations de temps qui s'écoulent, d'espaces qui sont différents, alors qu'à d'autres niveaux, tout coexiste au même endroit et au même moment. Bon, j'espère que ça vous parle et que vous que vous avez des choses qui vous touchent, parce que alors là, j'ai l'impression de de pédaler dans la semoule. Mais j'ai cette sensation forte, et je vous le redis, hein, que de toute façon, surtout pour vous, groupe 3, là, ça se passe de mots, en fait. Ça se passe de mots. J'essaye très, très, très maladroitement de vous transmettre des choses à travers des mots, alors que le message, c'est essaye par toi-même de ressentir, de te connecter à ce que je suis en train de vouloir te faire passer, parce que c'est tellement merveilleux, c'est tellement vaste, c'est tellement rayonnant, que tout ce que tu essayes de verbaliser, de mettre en mots est trop petit. Ah, j'ai un miaou d'un petit chat. C'est mon chat assistant, c'est mon assistant chat. Mais on arrive au bout. Alors, chouchou, t'es mignon, tu laisses terminer. On n'interrompt pas une conversation, s'il te plaît. Alors, on va terminer avec les petits messages pour vous. Groupe 3. Petit message. Alors, j'ai pas demandé combien on en a pour le groupe 3 des messages. Voilà, j'ai mon chat assistant qui vient se joindre à nous pour transmettre les derniers messages. Et donc, nous en avons 3 messages pour vous, groupe 3. Allez. Avec les petits ronrons, je ne sais pas si vous les entendez, qui font partie de ce côté très, très, très agréable. Je vais essayer de vous faire entendre les ronrons. Voilà, j'ai rapproché le micro. Non, on va le faire comme ça parce que si vous le voyez, c'est pas top. Voilà. J'espère que vous avez capté les ronrons. J'avais cette sensation aussi de paix qui va avec à vous transmettre.
Comme si on vous disait aussi, finalement, ceux et celles d'entre vous qui ont des chats, c'est aussi simple que le ronron d'un chat. Immergez-vous et ça peut vous aider à capter ce qu'on veut vous transmettre là, en termes de jolies énergies. Alors, message numéro 1. Message numéro 1, ok. Message numéro 2, d'accord, il vient de me faire une pirouette. Et message numéro 3. Ah, il s'est retourné dans le paquet, je vais aller le chercher. Alors, oui mais non, on a dit 3, et là j'en ai encore... Non, 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 alors je prends pas. Non, 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 je prends pas. Il y a de la triche. La triche, on me dit 3 messages et puis en fait j'en ai plus que ça qui se retournent. Donc c'est bien 3, oui. Allez, d'accord, c'est bien, oui, 3, d'accord. On prend celui-là. Zoup. Donc, le moment était venu, qui vient de sauter sur nouvelle dimension. Le moment était venu, le moment de la mort est inéluctable. C'est une étape importante pour chacune, elle n'est pas laissée au hasard. Tout est judicieusement orchestré, chacune est accueillie dans une très grande douceur et avec beaucoup d'amour. On vous en a parlé de cette douceur et de cet amour. On se sent attendu et on est immédiatement pris en charge. Alors, je vous montre le message si vous voulez faire pause. Voilà. Second message, les guides de lumière. Je suis toujours avec mon guide, c'est avec lui que j'avance. Il me permet de comprendre tellement de choses, il est extraordinaire. Il a beaucoup d'humour et me fait ressentir énormément d'amour, je l'adore. Le tien est pas mal non plus, tu devrais te rapprocher de lui. Ah, est-ce qu'il y a effectivement dans ce côté rapprochement qu'on vous montrait ici, le fait de vous rapprocher de votre guide? Voilà pour le deuxième message. Et le troisième, le chagrin. Il est normal d'être triste lorsqu'on a perdu un être cher. Moi aussi, je suis triste. J'ai perdu tant de personnes auxquelles je tenais. Mais je ne veux pas que cela soit ce qui nous lie. Le chagrin est inutile. Je préfère penser au jour où je vous retrouverai tous. Tu devrais en faire autant. On attire vraiment votre attention pour ceux qui seraient encore dans des énergies de chagrin. Là, il y a une grande volonté d'attirer votre attention sur tout ce qui est, non pas ce qui sépare, mais ce qui unit, ce qui réunit, et non pas ce qui est sombre, mais au contraire ce qui illumine, ce qui irradie, ce qui réchauffe. Et là, il y a une grande insistance dans le fait que, bien sûr, c'est une nouvelle dimension. Et c'est ok de ressentir voilà, de la tristesse, on vous le dit, c'est normal d'être triste quand on a perdu un être cher. Mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de rester sur cette fréquence-là. Et là, votre être cher vous dit, j'ai pas envie que ça soit ça qui nous relie. C'est aussi pour ça que votre être cher vous envoie toute cette chaleur, tout cet émerveillement, parce que votre être cher a envie de rester en connexion avec vous et dans le partage de ce qu'il y a de plus lumineux, de plus agréable, de plus chaleureux, pas de ce qui est le plus triste et le plus sombre. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que ces messages vous auront été utiles, éclairants, vous auront fait du bien, vous auront amené beaucoup de chaleur. Encore une fois, désolée pour le côté décousu de mes propos par moment. Et bon, je le prends comme ça vient. Vous me direz dans les commentaires comment vous l'avez reçu. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Alors moi, je vous envoie, mais je vous transmets, je fais passer. Et vous aurez compris qu'on vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.